Chut. Vous êtes dans votre période de saignement menstruel et vous voyez apparaître des caillots de sang. Les caillots sont des petites boules qui se forment suite à la coagulation du sang. En principe, cela ne devrait pas vous faire peur car c'est un phénomène psychologique. En principe, cela ne devrait pas vous faire peur car c'est un phénomène physiologique. Cependant, il y a des signes qui doivent vous interpeller et vous amener à consulter lorsque vous les verrez. Pour les découvrir, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin car en bonus, je te parlerai de quelques médicaments qu'on pourra te prescrire si tu fais face à l'une des situations que j'évoquerai dans cette vidéo. Salut, j'espère que tu te portes bien. Permets-moi de me présenter. Je suis Letty Déby, je suis sage-femme de profession. J'accompagne les femmes sur le plan physique et psychologique dans avant, pendant et après la grossesse. Permets-moi également de te souhaiter la bienvenue, bien évidemment, si tu es nouveau sur cette chaîne qui traite des sujets liés à la santé de la femme, notamment la gynécologie, l'obstétrique, la sexualité, la contraception, la nutrition, le développement personnel, la pédiatrie, la vaccination et beaucoup d'autres sujets intéressants. Si l'une de ces thématiques te parle, n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune nouvelle publication. Tu saignes et tu constates que ce saignement est accompagné de caillots de sang. Tu te mets à paniquer et ne sais quoi faire. Eh bien, laisse-moi te rassurer car c'est un processus normal que j'expliquerai dans une autre vidéo, bien entendu. Toutefois, il y a d'autres symptômes qui peuvent y être associés et ce sont eux que tu dois surveiller et tu dois te rendre dans un centre de santé au cas où ils apparaîtront. Pendant ta période menstruelle, tu dois te faire consulter si et seulement si 1. Tu constates que les caillots de sang qui reviennent sont gros, à peu près plus de 25 mm de diamètre. De 2, si tu dois changer la garniture plus d'une fois par heure pendant plusieurs heures ou alors si tu doubles les serviettes hygiéniques, cela veut tout simplement dire que le flux est très abondant et le saignement abondant n'est pas bon du tout. Tu dois également te faire consulter si tu as des antécédents familiaux de troubles hémorragiques. 4e position, si ton saignement dure plus de 7 jours, tu te rends à l'hôpital. Si tu as des douleurs intenses pendant tes règles, on appelle ça généralement dans le jargon médical les dysménorrhées, tu dois te rendre à l'hôpital. Si le schéma de saignement change, par exemple, les saignements entre les règles ou après un rapport sexuel ou bien après la ménopause, si tu remarques une grosseur ou alors un gonflement dans le bas-ventre, le bas de ton abdomen, dans ton vagin ou alors dans ta vulve, tu te rends à l'hôpital. Tu dois également contrôler le saignement. Et s'il y a présence des caillots alors que tu penses être enceinte, tu dois te rendre à l'hôpital. Si tu te sens faible, très fatigué, essoufflé ou alors tu développes des palpitations ou des douleurs thoraciques. Une fois que tu te rends à l'hôpital, le prestataire de soins sera en mesure de te conseiller ce qui te conviendra le mieux. Il pourra commencer par prescrire des tests sanguins ou une échographie pour essayer de comprendre ce qui cause des problèmes, ce qui cause des règles abondantes et vérifie s'il y a des complications comme par exemple un manque de fer ou une anémie. Une fois que le prestataire de soins sait ce qui se passe, une fois qu'il identifie la cause, il peut te recommander des contraceptifs hormonaux qui sont comme des pilules contraceptives ou un dispositif intra-utérin hormonal. Il peut également te recommander d'autres médicaments hormonaux. Ou alors
des médicaments qui vont ralentir le saignement tels que l'acide tranexamique. Il pourra te prescrire des analgésiques comme des anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment l'ibuprofène. Ceci, c'est pour celles qui ont des dysménorrhées dont on a parlé un peu plus haut. Il y a également un traitement chirurgical dans de rares cas, généralement, uniquement si les options moins invasives n'ont pas aidé. Il faut que tu saches que les caillots de sang pendant tes règles ne sont généralement pas inquiétants, mais ils sont quelque chose à surveiller. Donc, tu dois consulter un personnel soignant si tu remarques quelque chose d'inhabituel. Si tes symptômes t'inquiètent ou si ça affecte la qualité de ta vie. Ce dernier se fera un plaisir de t'écouter, de te conseiller et de te faire des tests sanguins si nécessaire. Une fois de plus, je te dis merci pour la confiance que tu as placée en moi en écoutant cette vidéo jusqu'à la fin et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.